Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, alors là, je vous garantis, c'est une pure beauté. Et de me dire que c'est la même dimension, mais avec des formes différentes, la Furio 3. C'est la toute première fois vraiment que je vais pouvoir ouvrir ce truc-là, et surtout que j'y touche vraiment, et que c'est un beau bébé, ce machin-là. Mais c'est vraiment, comme disait Dominique un petit moment, que c'est les mêmes tailles. C'est simplement, c'est que la vasque est tellement grosse et volumineuse, et deux, trois trucs qui changent, qu'en fait, ça paraît volumineux. Mais en fait, non. C'est vraiment drôle. Mais par contre, c'est le seul luminaire, la dernière taille qui me manque. Et après, bon, un petit aparté, hein, bien sûr, hein. Tout ce qui est en modèle, j'essaie d'avoir à peu près toutes les tailles. Bon, même si sont neufs ou pas neufs, peu n'importe. Moi, j'ai la gamme Furio. Non, j'ai la gamme Falco, pas la gamme Furio. Il me reste plus que la Furio 3, puis c'est fait. J'ai la gamme Falco, la gamme Z, la gamme Onyx. Saphir, pareil, la taille 3 qui me manque, la Saphir 3. Mais franchement, j'essaye en fait d'avoir énormément de gammes différentes pour une bonne raison. C'est pas pour crâner ni rien, c'est pour avoir, on va dire, la différence, on va dire, de modèle. Alors par contre, la génération, alors ça, je m'en fous un peu. C'est vraiment voir les trois tailles bien consécutives pour montrer un peu le truc. Ça fait une paire d'années que j'ai commencé ça, le délire d'avoir toutes les gammes. Notamment, j'ai la gamme des ST, la gamme des solaires, la gamme des VM, des Arrow, des Trafic, des LT, tout ça, tous ces modèles-là bien spécifiques, d'avoir toutes les tailles pour avoir vraiment une estimation de la petite à la plus grosse. Et c'est vrai que finalement, quand je vois des photos de la Trafic, non, de la celle-là, la Furio 2 et la Furio 3, c'est la même taille, sauf que l'ouverture est différente. Mais par contre, là, il y a pas mal de choses qui est complètement différent. Notamment la bride qu'on va voir de fixation, l'ouverture, bon ça on connaît, c'est la même chose. Mais par contre, c'est hyper chelou, c'est mastoc, c'est un truc de ouf. Hein. Quand même, quand on se dit quand même que ça s'est vendu à des très rares occasions. Mais ça, par contre, à Paris, maman, ils se sont fait les énormes couilles en or avec ce modèle-là. Surtout le périph', il y en a partout. Mais, du coup, c'est quand même perturbant de voir qu'en fait que le réflecteur, c'est un réflecteur qui est en 3 morceaux. Il est en 3 pièces. Ils ont mis une armature autour pour vraiment faire un châssis qui tient le réflecteur. Mais c'est un truc en 3 morceaux. C'est quand même bizarre. C'est bien sûr qualitatif, bof. Hein. C'est un réflecteur. On dirait la texture des réflecteurs de Shuka. Vous voyez, c'est un espèce d'aluminium qui est... je crois que c'est le même truc que le martelet, je crois. C'est embouti, mais avec des textures dessus chelou. On dirait un réflecteur. C'est bizarre. Mais bon, bien sûr, il y a l'embase, l'embout, dans le fond. C'est pour que la SHP puisse être dedans. Mais le réglage, bon, je pense que c'est le même système. Oui, c'est un réglage qui se règle facile. De toute façon, on va regarder de l'autre côté aussi. Le logo Shredder qui est de très bonne qualité, qui est qualitatif. Ça, franchement, je me rappelle pas, on en avait parlé de l'ouverture de ça. C'est une espèce d'ouverture. Je pense que ça se défait de l'intérieur. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Mais par contre, ça, on a de la piècerie en plastique dedans. On a des pièceries rouges en plastique. Alors je vois que c'est simplement pour réduire. Ah, d'accord. En fait, c'est ce qui permet de réduire, on va dire, le diamètre du tube. Donc oui, de base, c'est pour du diamètre 60, mais ils ont mis un truc pour mettre du diamètre 49. Et je ne comprends pas le délire d'avoir mis trois vis, notamment 2 grosses vis là et une petite vis là. C'est complètement débile. Mais bon, ça c'est comme un Telec. Hein. Après, pour ma part, dans l'ensemble, bien grosse, vaste, bien verte. Ah, par contre, je ne comprends pas parce que c'est pareil, ils ont fait comme chez Clatek une petite pastille, une petite gommette au niveau du bas du réflecteur, de la vasque. C'est bizarre, ils ont fait le même délire que Clatek, avec les vasques. Mais le rond bleu, moi, typique que je connais, c'est BF. Mais c'est pas BF, donc du coup, c'est pas le même délire aussi avec les triangles jaunes, rouge, vert, bleu, machin, qu'il y a chez Shredder au Belgique. Mais c'est vraiment bizarre.
Alors par contre, la Falco et la Furio, ils se sont quasiment vendus en même temps. C'est ça qui est bien. Donc c'est deux modèles bien récents. C'est vraiment années 2000, vous voyez, c'est vraiment... Ça ressemble à un truc bien bizarre. Hein. C'est quand même assez plat. J'aime bien ce modèle, c'est plat. Assez angulaire à certains endroits. Mais par contre, c'est vraiment des modèles bien connus des années 2000, 2010, dans ces coins-là. Par contre, c'est bizarre qu'il y a eu 2 versions pour la Falco et 3 versions pour la Furio. En fait, la Furio 3, je pense que ça sera peut-être dû jamais exister. Parce que quand on regarde la Furio, la Falco, la gamme Falco, il y en a 2. Mais il y a le nécessaire pour l'entièreté des puissances. Parce que si on regarde, la Falco, la Furio, il y a 3 tailles. Mais en fait, on peut réellement en retirer une taille. Genre, on retire la Furio même 2. La Furio 2, on peut la retirer. On fait 1 et 3 pour faire 2 tailles. C'était largement suffisant en fait. Mais je crois que ces bestiaux-là pouvaient monter en SHP 600 watts. Et la Falco, je crois qu'on peut pas du tout. Ça, c'est bien dommage. Mais là, par contre, l'entièreté de l'ouverture, c'est pas le bout. Là, c'est carrément un truc entier qui s'ouvre. Par contre, qui est, je crois... Alors là, par contre, faut que je me rappelle. Non, je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais, tiens, mais tu vas galérer. Ouais, je m'en doute bien. C'est... Oh, non, ça va. Ouais, c'est le principe du chariot qui se tire pour décapsuler. Yes. Donc, normalement, que je fasse ça, yes. Et normalement, hop là. C'est vraiment rudimentaire, mais d'une puissance. C'est quoi ce truc-là? C'est vraiment une armature complète comme ça. Par contre, j'aime bien les petites vis plates comme ça, qui est bien propre, bien machin. Une simple plaque en acier dégueulasse. Mais bon, moi t'as le logo Shredder 2012. Avec l'emmanchement bien connu qui se démonte. Ça par contre, la technique qu'ils ont fait ça chez Shredder, chez Comatelex, c'est vraiment... C'est quand on veut remplacer la douille, on défait le machin, ça déconnecte en même temps, ça retire la douille. Et en fait, on peut vraiment retirer sans être embêté avec les fils. Et ça, franchement, c'est super bien. Ils ont fait ça bien propre. Après, on remarque que c'est complètement différent à l'intérieur. Il y a double culasse. En fait, il y a double châssis. Oui, parce qu'en fait, c'est des coquilles différentes. Et en fait, c'est que ce bloc-là entier, là, ce truc-là entier, c'est l'entièreté du bloc optique qui est à l'intérieur, qui fait office. C'est assez spécifique, vraiment, les Shredder Falco. Et les Furio, hein, peu n'importe, ces deux modèles-là sont des modèles assez, quand même, assez pointus pour toute cette technologie. Parce qu'il y a énormément de pièces qui sont assemblées pour faire un truc bien bizarre. Mais par contre, il y a des endroits où il doit y avoir de l'air. Hein. C'est vraiment du vide pas possible. Du vide intersidéral. Mais là, par contre, alors ça, on va remettre ça comme ça. Donc là, on remet. Alors, je vérifie. Là. Et donc là. Donc là, il y a le système qui se met là. Ok. Tac, tac. Et normalement, comme je vois que c'est en hauteur, ce n'est pas mis ça. Alors. Là. Non, c'est bon. Voilà. Non, ce n'est pas mis. Ce n'est pas mis. C'est un peu le bordel ce truc là par contre. Ouais, je vois ça. Alors, là. En fait, c'est ça que je comprends pas. Là, en fait, le nez, en fait, il est pas... C'est toujours la même merde, ces trucs-là. C'est pas foufou, hein. Et de l'autre côté, alors ça nous intéresse, cette partie-là, surtout. Là, par contre, c'est bien. C'est pas ici ou au-dessus, je crois. Mais là, c'est vraiment vers le bout. Et ça s'ouvre. Oh là. Par contre, franchement, toutes les pièces, ils ont marqué Shredder. Alors ça, ils ont pas peur de faire chourave leur truc. Mais bon. Alors là, je ne comprends pas. Faut qu'on m'explique. Ils aiment bien mettre des visseries partout. Ça, c'est génial en inox. Ils ont mis des ça. Mais par contre, la vis, là, elle n'est pas en inox. Ça, c'est complètement débile. Bon, de base, c'est pas prévu pour être défait. Mais bon, ils auraient pu quand même avoir un petit machin, une petite pièce en inox. Ça aurait été bien, ça aurait fait plus propre. Alors, du coup, ça s'ouvre. Oh, c'est bien ça. Furio 3, SHP 150, elle date de 2013. Ça, c'est beau, c'est propre. Bon, après, je regarde comment c'est, donc là,
Ça, c'est des systèmes, je pense, de serrage, de je ne sais pas quoi. Ah non, c'est le système qui permet de tourner un peu la bride quand elle est en vertical, en top. Petit système de domino en broche que j'aime bien. Le bas c'est un tridonique. Hein. Bon, hein, ça on a l'habitude des tridoniques. Hein. Après, on a un petit condo dans le fond. Donc l'amorceur, je pense qu'il est dans le bas. Yes. Un amorceur pareil tridonique. Oh, un petit capuchon. Un petit capuchon. Bah, ça, c'est le truc qui vient du Pressitoupe. Hein. Le joint, le petit joint rouge. Bon, ça, je sais ce que c'est. C'est un joint néoprène. Un peu la même texture que les joints de solaire. Joint néoprène aux élastomères au silicone, pour plus précis. Après, ici, sur la capsule du dessus, on a l'emplacement de la capsule pour l'Angleterre, hein, ça c'est connu. Mais je crois qu'on peut mettre aussi la capsule maintenant quand on met tout le temps, là, les Philips, là. Mais c'est principalement à moitié bien agencé. Le châssis qui est entièrement dans le fond. Alors, comment fait-on pour démonter ce bouzer? Donc là, il y a un tournevis qu'il faut là. Je vais simplement regarder le fond, l'espèce de plaque dans le fond. Je voudrais bien voir ce que c'est. Ça va me percer enfin le mystère. De ce truc-là. Alors... Enfin, bon, apparemment, on dirait que c'est un petit peu comme s'il sur un chariot, mais je suis pas si sûr. Ah, il y a deux vis en fait. D'accord. Donc, par contre, les vis, hein, ça se voit, c'est des vis de chi. Et puis qu'en même temps, c'est sur un truc qu'on a lu, c'est pas fameux. Donc là, il n'y a pas de vis. Donc là, il y en a une deuxième dans le fond. On le voit qu'en fait, il y a des vis. En fait, ils ont utilisé des vis de chi, mais vraiment de mauvaise qualité. C'est des espèces de vis d'acier, un petit peu gris argenté, je sais pas quoi. Et là, ils ont mis des vis en inox. D'accord, ils ont mis des vis en inox à un certain endroit. Et c'est pas foufou. Donc là, ça tac. Et ça, hop là. Alors, ça, d'accord. D'accord, ouais, comme c'est câblé, donc c'est un peu chiant. Je vais défaire ça. Hop là. Allez. Tac. Tac. J'aime bien ces trucs-là, moi. Ces dominos à broche, là. Ça, c'est un régal, ces dominos à broche. Alors, perçons le mystère de ce truc-là. Quoi, t'es sérieux? En fait, il n'y a rien qui s'ouvre. Non, mais c'est pas possible, en fait. En fait, je comprends pas. C'est vraiment fait, non. C'est une seule pièce, mais en fait, ils ont fait en sorte que ça fasse comme un espèce de truc qui se démonte. Alors là, c'est impressionnant. Je suis extrêmement déçu. Mais d'une puissance. Je croyais que c'était une espèce de porte qui allait de l'autre côté pour accéder directement à l'appareillage vers le bas. Eh ben non, pas du tout. Ça sert à strictement rien. C'est un simple décor. C'est simplement là, pour faire stylo. Alors, ça fait un petit portillon. Mais bon, c'est, on va dire, question technique. Par contre, ces vis-là, c'est un peu de la chie. Mais question technique, ils auraient, on va dire, évité de faire des trucs débiles comme ça. Parce que bon, ouais, ça peut faire joli, technique, machin. Mais bon, moins on en fait, mieux c'est. Parce que bon, il y a assez... Je pense que cette lumière, alors, je ne sais pas le prix de ces modèles-là pour une bonne raison. C'est qu'en fait, on n'a aucun tarif. Mais par contre, je voudrais bien savoir ça coûte combien. Parce que vu la quantité de pièces détaillées de cette lumière-là, j'ai peur pour une chose, c'est le prix. Parce que comment c'est ultra machin, t'as une pièce pour ça, t'as une pièce pour ça, t'as une pièce pour ça. Et je ne sais pas il y a combien de pièces dans cette lumière-là. Mais pour moi, c'est trop. C'est trop de pièces pour ce que c'est. Surtout en fonderie d'alu. Mais là, faut vraiment... je crois que c'est bon. Yes. Là, oh, ça j'adore. J'adore les petites supercheries de luminaire qui se referment bien. Par contre, je vais bien vérifier si c'est bien fermé. Yes. Voilà. Mais par contre, ça, en fait, c'est une énorme supercherie. En fait, ça sert strictement à rien. En fait, c'est simplement un liseré qui est profond. Qui sert à rien, en fait. Ben, c'est débile. Ils auraient pu laisser à plat ou je sais pas. Faire un truc mieux. Ça fait vraiment comme si le truc se déplace, se retirait. C'est bizarre, mais bon, ça c'est bon.
Bon, c'est quand même bizarre, mais bon. C'est voilà, c'est à voir, mais bon. Mais franchement, je suis hyper content d'avoir vu ça en vrai. De vraiment d'en pouvoir faire un truc là-dessus, un sujet là-dessus. Ils ont gardé bien sûr le physique vraiment latéral, mais c'est vraiment une autre ambiance. Une autre ambiance par rapport à ça, par rapport à la taille 2. Mais c'est quand même assez spécifique hein, de se dire quand même que la taille 2, c'est la même taille. C'est vraiment la même taille, sauf que c'est plus compact et plus de pièces, qui est complètement inutile. Parce qu'en fait, on a là actuellement, je regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5 pièces, 6 pièces, au moins 10 pièces en rien confondre d'alu. Tout ça pour un luminaire. Ça fait beaucoup d'aluminium pour ce que c'est. Alors que la Falco, il y en a largement moins. Mais franchement, ça me fait plaisir. Et un jour, pourquoi pas en récupérer une. Ça sera un grand délire de récupérer la Furio 3 pour refaire encore une autre gamme. Et on va pouvoir se laisser là-dessus sur ce bateau. Bon, on ne pourra pas dire un bateau, c'est quand même assez petit, mais assez compact. Et on va pouvoir se laisser là-dessus et on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Bon, ça aurait été bien de voir une Falco 3, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Mais ça, bientôt, pourquoi pas en avoir une. Ça, c'est intéressant, hein. Un fait pas faux.